pouvait avoir 72, 73 ans, qui avait travaillé, qui était parti en mission à Madagascar. Et là, à Madagascar, je pense qu'il serait bien, on ne sait jamais que mon téléphone se met à sonner. Ça ne va pas du tout, ça. Hein. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi, je le mets en vibre, hein, comme ça. Je suis tranquille. Et cette dame qui était plutôt découragée dans ce rassemblement que j'avais organisé, finalement, le dernier jour, après la prière de plusieurs pour elle, l'écart, cette dame va arriver à notre rencontre, alors complètement transformée, un grand sourire, etc. Et je vais lui parler de son travail à Madagascar des années plus tôt, en disant, mais tu as amené beaucoup de personnes au Seigneur pendant ton séjour à Madagascar? Ah non, pas beaucoup, 2 ou 3 peut-être. J'étais infirmière, donc j'étais pas là pour prêcher l'évangile ou quoi que ce soit, mais voilà, mais 2 ou 3 personnes. Mais est-ce que par hasard tu connaîtrais un dénommé Jules? Je savais, moi. Et elle me dit, oui, une de ces personnes qui s'est convertie suite à mon témoignage s'appelle Jules. Je dis, tu sais qu'aujourd'hui il dirige 3000 églises à Madagascar. Là, évidemment, le peu qu'elle semblait avoir fait a soudain pris une dimension un peu plus grande. Donc, peu importe le résultat que nous voyons, l'important c'est de faire ce qu'on a à faire tranquillement. En même temps, c'est pas au ciel que j'aurais besoin de voir le résultat de mon travail, c'est ici. Parce qu'au ciel, je n'aurais pas besoin d'être encouragé. Mais ici, on a besoin d'être encouragé régulièrement. Enfin, peut-être pas vous, mais moi j'ai besoin d'être encouragé régulièrement. C'est pourquoi je demande toujours au Seigneur, Seigneur, ne me fais pas travailler pour rien. Fais-moi travailler pour voir ta gloire, pour voir ta bénédiction, pour voir le salut, la guérison, la transformation, l'engagement de tes enfants. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis ici dans le cadre du mondial de l'ULM. Ah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire, hein. Mais sur l'aérodrome dans le village du Breuil, à la sortie de Blois en direction de Vendôme, donc il y a cet aérodrome, et là il y a un rassemblement de tous ces gens qui volent avec des drôles d'appareils, avec des parachutes avec un moteur, avec tout ça. Et en même temps, il y a des stands où on vend toutes sortes de choses. Et moi, je suis là-bas avec un stand et des livres. Alors, bien sûr, quelques livres chrétiens, bien sûr, mais surtout des livres sur l'aviation. Parce qu'on a une quarantaine d'ouvrages sur l'aviation, l'histoire des pionniers, etc., plein de choses. Donc, je suis là officiellement avec les livres sur l'aviation, mais aussi avec les livres chrétiens. Précisément. Voilà. Amen. Donc les gens viennent pour un livre chrétien et oh, tu vois une Bible, oh, qu'est-ce que ça fait là? Et comme vous comprenez que dans ces endroits-là, il y a toujours des choses un peu étonnantes qui se passent, alors que nous sommes là ce matin, il y a une cérémonie là à 10h là-bas sur place, et en fait, ils vont baptiser plusieurs de ces appareils avec lesquels les gens vont voler. Ah. Ceci dit, évidemment, je n'y suis pas d'ailleurs, je ne souhaite pas y être, mais ce qui veut dire que quand même la pensée de Dieu n'est pas loin. Amen. Et on peut être surpris de la manière dont les gens pensent à Dieu. Et hier soir, juste avant de partir, sur le parking, je vois un monsieur avec qui j'avais parlé sur le stand la veille, et puis du fait que je m'approche pour le saluer, et il me raconte un peu sa situation. Et une année avant, il était tombé pour décoller avec son parachute à moteur. Donc il n'était pas tombé de très haut, hein. Mais comme il est tombé sur le support du moteur sur son parachute, il s'est fait mal à la hanche. Et depuis, il souffre. Donc je vais lui dire, écoute, tu sais, moi je prie le Dieu qui guérit les hanches. Amen. Est-ce que je peux prier pour toi? Il me dit, mais oui, bien sûr.
sûr. Et il me dit, mais moi, je viens de faire le chapelet, je fais le chapelet 2 fois par jour. La pensée de Dieu n'est pas loin. Il faut juste éclairer un peu la lumière. Amen. Amen. Et chaque chose en son temps. Amen. Amen. Et je lui dis, écoute, moi je ne fais pas ça. Il me dit, oui, mais toi tu es protestant, tout ça, les saints, tout ça, la Vierge Marie. Donc j'explique, je lui dis, voilà comment moi je conçois les choses, et je prie Dieu le Père, je prie Jésus son Fils, je prie le Saint-Esprit, et puis voilà. Pourquoi est-ce que je prierais d'autres? Et des gens qui sont morts. Amen. Ils sont morts, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Alors, je peux prier pour toi? Oui, bien sûr. Elle veut prier pour lui, etc. Elle dit, ah oui, alors tu parles à Dieu comme ça, quoi. Amen. Il m'entend. Il m'entend. Et bon, on est là dans ce contexte. Il s'appelle Fernando. Et je dis, écoute, on prie, compte sur le Seigneur, il fait des prodiges, il fait des miracles. Et ce matin, il va venir sur mon stand pour me parler, me raconter ce qui s'est passé, c'est certain. C'est certain que oui. Que Dieu aura agi, Dieu aura fait son œuvre. Mais voilà, ce qui veut dire que dans 30 minutes, vous allez me voir partir. Mais 30 minutes, ça fait beaucoup de secondes, hein, ça fait 1800 secondes. Ah, c'est un long temps, c'est un long temps. Alors que le Seigneur nous aide, m'aide, et nous permette d'avancer à son rythme au travers de sa parole. Et déjà jeudi soir, on a évoqué ce verset d'Hébreux 6, que je vais vous lire dans cette version parole de vie. Comme ça, si vous ne lisez pas la parole de vie, ça va, comment on va dire, ça va peut-être vous parler d'une manière un peu différente de votre habitude. Et donc, parole de vie, c'est une traduction qui a été faite en 2002. Donc, c'est assez récent, c'est vraiment en français courant, très facile à comprendre. En général, on n'a pas besoin de lire la phrase 2 fois pour comprendre. Mais bon, c'est pas mal de relire parfois. Et je veux quand même, avant de lire, vous encourager, s'il vous plaît, lisez toute la Bible. Amen. S'il vous plaît, engagez-vous. Prenez une décision ce matin. Et décidez de lire toute la Bible. Alors, arrêtez d'être des paresseux. Arrêtez un peu d'être dans les alléluia seulement. C'est bien les alléluia, c'est bien. Mais il n'y a pas que les alléluia. Il y a aussi Amen. Il y a l'alpha et l'oméga. Ah oui. Il ne faut pas se contenter de l'alpha. Lisez toute la Bible. Paul va dire à Timothée, son disciple, toute parole est inspirée de Dieu. Même le livre d'Habakkuk. Le livre d'Habakkuk, c'est dans la Bible, ça. Déjà, c'est drôle de nom, hein. Ouais. Le livre de Jude. Qui a lu le livre de Jude ici? Amen. 2, 3, 4, 5, 6. Le livre de Jude, tu le lis en quoi? 2 minutes? Oui, 5 par là. Sans lire vite, en 2 minutes, tu lis. Et dans le livre de Jude, il y a des choses que tu ne trouves nulle part ailleurs. C'est un tout petit livre. C'est pas dans l'Ancien Testament, si vous vous aidez à le trouver. Mais il ne s'agit pas de lire que le livre de Jude non plus, il y a tout le reste. Même dans un livre fatigant, lassant, comme le Lévitique, les Nombres, avec toutes ces listes de généalogie, etc. Dieu est capable de te parler. Amen. Et parmi les livres qui sont encore quelques minutes au fond, là-bas, il y a mon commentaire de la Bible. Mais sachez que sur le site internet, même si les livres ne sont plus là, sur le site internet, on peut les avoir. C'est facile, c'est pas compliqué. Et le site, c'est semer.info. Semer comme planter des graines, SEMER.info. Et là, vous avez un des onglets avec la boutique. Et dans la boutique, il y a des livres. Il y a des livres, voilà. Et donc, dans ce livre, j'ai fait un commentaire de tous les chapitres de la Bible, de A à Z, ou d'alpha à oméga, comme vous préférez. Et donc, même dans le livre du Lévitique,
quand j'ai lu ce livre du Lévitique, Dieu m'a aussi parlé, parce qu'essentiellement, ce qu'on trouve dans ce commentaire, c'est des choses qu'il m'a semblé que Dieu me disait au travers de cette lecture. Donc c'est plutôt court, le commentaire, mais l'essentiel, c'est pas le commentaire, c'est vous quand vous lisez le chapitre concerné. Amen. Parce que si Dieu me dit quelque chose à moi, je pense qu'il vous dit quelque chose à vous aussi. Dieu parle aux uns, il parle aux autres, il n'oublie personne, et peu importe notre niveau intellectuel, notre condition, nos circonstances, Dieu nous parle. Amen. Je me rappelle au tout début de ma conversion, je m'étais retrouvé dans une situation un peu... une situation qui ne glorifiait pas Dieu. Et malgré tout, malgré l'état, j'étais découragé, abattu. Malgré cela, je lisais quand même la Bible tous les jours. C'est pas grave si tu es abattu, c'est pas grave si tu es découragé. Lis la Bible. Lis la Bible. C'est la nourriture de l'âme. Si tu ne lis pas ta Bible, ben ton âme, il devient chétif. Il s'amaigrit. Nourris ton âme, pas ta tête. Nourris ton âme. Et là, alors que je vivais d'une manière qui n'honorait pas Dieu, dans ma lecture suivie, je tombe sur ce passage de Romains 6. Nous qui avons été sauvés, comment pourrions-nous continuer à vivre dans le péché? Tu crois que Dieu m'a parlé? J'ai pleuré. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Et j'aime raconter cette parabole. Vous savez, Jésus parlait souvent de parabole. Et il y a cette parabole du publicain et de la prostituée ou... Ah oui, non, du pharisien et du publicain. Et moi, c'est la parabole du chrétien évangélique et du sorcier. Le chrétien évangélique arrive dans la salle, bien habillé, fier comme Artaban, ça va. Et prie, oh Dieu, merci de ce que je ne suis pas comme les autres. Tu m'as trouvé, je me suis laissé trouver par toi. Tu m'as sauvé, transformé. Waouh! Qu'est-ce que je suis content et fier. Waouh, vraiment. Ah, magnifique. Alléluia. Shabalakadaki. Olokita. D'accord. Le sorcier, lui, il est rentré la tête basse. Il s'est assis dans un coin. Et puis tête baissée, main sur la tête. Oh Dieu, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'adresser à toi, de recevoir ta parole. Lequel des deux sortira justifié? Accueillons. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le cœur. Des gens ont l'air bizarres. Je pense à... J'illustre beaucoup. Je pense à cette église dans l'est de la France, en Alsace. C'est une église traditionnelle, protestante. Et le dimanche matin, au culte, d'un seul coup, le culte a déjà commencé, il y a deux hommes qui arrivent, qui avaient l'air d'avoir une certaine intimité entre eux. Et comme la salle est pleine, il y a juste deux places là devant, ben ils viennent, ils s'asseyent devant au premier rang. Ils sont homosexuels. Alors ils ne se tiennent pas la main, ils ne sont pas de bisous, voilà. Ils se tiennent correctement, mais à différents signes, on tient, ils sont homosexuels. Et puis ces gens viennent là, sont discrets, attentifs, écoutent, et puis quand la réunion est finie, pendant la prière finale, ils repartent. Et tous les dimanches, ces deux hommes viennent au culte, comme ça. Ils arrivent quand c'est commencé, ils repartent juste avant la fin. Et puis au bout de quelques temps, le conseil des anciens de l'église va dire au pasteur, dis pasteur, tu vas nous les faire supporter longtemps, ces gens-là. Il n'y a rien de commun entre eux et nous. Quand est-ce que tu les chasses? Puis le pasteur dit, mais ils ont besoin d'entendre l'évangile. C'est pour eux que Jésus est venu aussi. Puis finalement, êtes-vous
si meilleur qu'eux? Êtes-vous si tant plus meilleur qu'eux? Et le jour vient où finalement les responsables de l'église disent au pasteur, si dimanche tu ne les chasses pas, nous on te chasse. Ouais, d'accord. Et le dimanche suivant arrive, le pasteur il n'est pas à l'aise du tout, il dit mais Seigneur, comment je peux faire ça? Je ne sais pas ce que je vais faire, aide-moi. Peut-être qu'il s'est même dit s'il me chasse, tant pis, c'est pas grave. On t'a chassé toi d'ailleurs. À Nazareth, on t'a fait sortir du temple. On n'a pas voulu que tu restes. Donc, je serai un peu plus comme toi si on me chasse. C'est pas mal. Une fois d'ailleurs, j'ai fait un toit comme ça, j'ai fait une charpente. Oh, pas grosse, hein, mais j'ai quand même fait une charpente. J'ai dit, waouh, je ressemble plus à Jésus maintenant. Et là, oui, il était charpentier. Forcément. Et puis donc, la fin de ce culte va arriver, et le pasteur ne sait pas ce qu'il va dire, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis d'un seul coup, un des hommes lève la main. Puis il dit, oui, est-ce que je peux dire quelque chose? Mais oui, bien sûr, prenez la parole. L'homme se lève et dit, voilà, je voulais tous vous remercier. Nous voulions tous vous remercier. Parce que vous ne nous avez pas agressés. Vous ne nous avez pas mal parlé. Vous nous avez laissé tranquillement écouter la parole de Dieu. S'ils avaient su. Vraiment, vous avez témoigné tellement de respect à notre égard. Vraiment, merci. Et on a été chassés de tellement d'églises. Pour une fois, on a pu entendre l'évangile dans sa plénitude. D'alpha à oméga. Et Dieu nous a parlé. Et on a compris que notre manière de vivre ne lui était pas agréable. Et cet après-midi, on se sépare. Et d'ailleurs, si l'un ou l'autre a un peu de temps, on apprécierait que vous puissiez, que l'un ou l'autre puisse venir nous aider à porter. On a quelques meubles qui sont un peu lourds. Je n'en dis pas plus, mais plus tard, l'un des deux a épousé une dame de l'église, d'ailleurs, eu des enfants, etc., etc. Donc, apprenons à ne pas considérer l'apparence des gens. Si on avait considéré mon apparence quand je suis venu dans l'église, ça n'aurait pas été terrible, je pense. Mais bon. Voilà donc Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Amen. Arrêtons avec le b.a.-ba. Bannissons les couches. Et pourtant, bien souvent, on voit des chrétiens qui sont encore en couche-culotte. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au ciel comme ça? Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu. L'enseignement sur les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement dernier. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Donc il faut que dans l'Église, on puisse enseigner les petits, les moyens, les grands. Amen. Et il faut qu'on puisse donner la nourriture adaptée. Amen. Dans une famille, il y a des enfants d'âge différents. Certains sont encore au lait maternel. Hein. D'autres prennent déjà le biberon. Waouh, ils sont grands, hein. Et d'autres commencent à manger des légumes. Waouh. Certains de la viande. Bon, moulinée, hein, on est d'accord. Hein. Il faut qu'on puisse dans l'église donner de la nourriture adaptée à tout le monde. Waouh.
Alors c'est difficile dans une rencontre où il y a tout le monde, mais c'est bien. C'est bien. L'évangile est simple et compliqué, la nourriture solide n'est pas forcément compliquée, elle est juste solide. Et il nous faut apprendre à assimiler cette nourriture solide. Un peu plus bas, puisque le but au verset 7, le but de l'enseignement, le but de cette nourriture, c'est qu'on produise de bons fruits. Amen. Prenons l'exemple d'un champ, dit l'auteur de l'Épître. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors, Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter. Et on finira par y mettre le feu. Quel fruit est-ce que je porte? Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, c'est en tout cas au mois d'août 2022. Je me suis dit, mais alors vous êtes saint, vous, hein, mais au mois d'août 2022, alors je le savais, mais j'ai pris un peu plus conscience que il y a tellement de choses qui m'agacent. Oh, des choses sérieuses qui m'agacent, hein, du style, ma femme, Christiane, oui j'ai une femme, ça s'appelle Christiane. Ma femme, alors, elle ne supporte pas qu'il y ait de la poussière par terre sur le sol. Hein. Alors elle prend le balai vite. Ah, tu connais quelqu'un? Enfin, elle ne supporte pas. Moi, je n'aime pas trop non plus. Alors elle balaye, elle met ça au coin du mur, elle met le balai devant, puis c'est tout. Mais moi, ça m'énerve. Ah oui, ça m'inconforte, ça m'insupporte, ça m'agace. Alors quand j'ai assez de voir ce balai avec une balayure, je prends la peine d'un balai, je ramasse et je mets la poubelle. Voilà. Mais ça m'agace. Des fois, quand tu conduis, t'as d'autres chauffeurs. Aïe, 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 aïe. Il n'a même pas mis son clignotant. Ses stops ne marchent même pas. Il appuie, mais je ne sais pas qui freine. Et puis, t'as vu comme il a doublé? Il m'a doublé une vitesse, on est en ville, c'est limité à 30. Ça m'agace. Et puis, je me suis dit, mais... Et si ça ne m'agaçait plus? Amen. À ça. Amen. Et si d'un seul coup, par un coup de visitation divine, pas une baguette magique, non, par un coup de repentance, parce que si ça t'agace, c'est que quelque part tu penses mal de la personne. Il y a même des chrétiens qui insultent les autres chauffeurs. Pas à loi, mais il y a des endroits, il y a des chrétiens qui insultent. Il y avait un frère d'ailleurs à Grenoble, je le dénonce. Il s'appelait Gérard d'ailleurs. Il avait un magnifique pare-soleil sur sa voiture. C'est une petite bande en haut, c'était écrit Dieu est amour. Dieu est amour. Mais si tu lui faisais une queue de poisson, il oubliait ce qui était écrit sur la voiture. Il te redoublait, il faisait pile devant toi, et il sortait, et il venait à la hauteur de ta fenêtre. Il valait mieux laisser la fenêtre fermée. Et tu verrouilles les portes. Et un jour dans la prière, je lui ai dit, Gérard, ce serait bien que tu choisisses entre ce qui est écrit sur ta voiture et ton attitude. Il est descendu à sa voiture, il a enlevé l'autocollant. Il a fait un choix. Aujourd'hui, gloire à Dieu, il a remis l'autocollant. Il a été honnête.
C'est honnête en tout cas. Si cette terre produit des épines, des buissons, ça va pas. Donc, j'ai demandé pardon à Dieu parce que j'étais agacé. Je pense que ça n'a pas agacé Dieu. Et je dis, Seigneur, change-moi, transforme-moi, et que je ne sois plus agacé. Certains se coiffent d'une manière, d'autres se coiffent d'une autre, d'autres font ceci, d'autres font cela. Certains respectent le Shabbat, d'autres pas. Certains disent qu'il ne faut pas manger de porc, d'autres en mangent. Certains me font manger des sauterelles, vous savez où, des chenilles, des trucs bizarres, quoi. J'ai constaté qu'il vaut mieux manger du crocodile qu'être mangé par le crocodile. Enfin, j'ai juste essayé de manger le crocodile. C'est pas mal. Ah, délicieux. Les trucs là, les chenilles, c'est pas mauvais non plus en fait. Non, comment non? Ah, je t'emmènerai, tu verras. Mais pourquoi ça m'agace? N'est-il pas libre de respecter les fêtes ou pas les fêtes? On doit trouver ça dans Romains quelque part. Hein. Romains, soufflez-moi, 13, 14, par là. Hein. Peut-être même 9, 10, enfin, lisez tout Romains comme ça, vous trouvez. Et l'épître aux Romains, en fait, hein, ça se lit en... Allez, en lisant doucement, ça doit prendre 1h30. Hein. 1h30. C'est long, hein. Mais, oui, veillons. Quel fruit je porte? Et je m'aperçois que quand les choses m'agacent pas, oh, c'est relax, hein, c'est cool. Oh, je ne suis pas agacé. Waouh, ça c'est chouette. Hein. Et ça a même une influence, même si on me parle mal, ça ne m'agace pas non plus. Même si on m'insulte, ça ne m'agace pas. Waouh. Oh, je pense que je serai éprouvé au fur et à mesure hein, sur ces choses. Et je demanderai encore la grâce de Dieu qui continue cette œuvre afin que toutes ces choses qui m'agaçaient ne m'agacent plus au nom de Jésus. Amen. Et que je me prenne en main et que je fasse ma part. Amen. Personne ne la fera à ma place. Alors je crois qu'il y a un truc, on trouve ça dans l'Épître aux Hébreux quelque part aussi, ça s'appelle, alors un nom barbare, hein, sanctification. Ah ouais. C'est simple finalement. Hein. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui te fait du mal, l'agacement, c'est un poison. Hein. C'est une toxine. Hein. Qui sécrète des trucs qui font mal fonctionner ton pancréas, ton hypophyse, et puis voilà quoi. Il y avait un livre à un moment qui était intitulé « Maladie ou santé à votre choix ». C'est un médecin qui avait écrit ce livre à la fin de sa carrière, un médecin chrétien, et qui explique dans son livre qu'en fait, les gens qui avaient des problèmes de tension cardiaque, choses comme ça, ou d'ulcère d'estomac, du genre, chez certains, les médicaments ne sont pas très efficaces. Et il s'était rendu compte, souvent, quand il avait l'occasion, avec des personnes comme ça, de parler un peu de leur relation, il les amenait parfois à pardonner, et d'un seul coup, le traitement devenait efficace. Et très vite, il n'y avait même plus besoin de traitement. Et de me dire, mais si on choisissait d'être en paix avec soi-même, notre santé s'emporterait mieux. Hein. Alors maintenant, de là à dire que si notre santé est mauvaise, c'est parce qu'on n'est pas avec soi-même, je ne me permettrai sûrement pas. Hein. Autre chose, hein, si tu es malade, c'est parce que tu as péché, on connaît la musique, c'est parce que Jésus dit qu'on pose la question de cet aveugle de naissance. Est-ce lui ou est-ce ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? C'est bizarre, Jésus, on dirait qu'il n'a pas compris la question. Hein. Il va répondre, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Waouh! Et puis vous savez, par de miracles, quelque chose comme ça, si on veut voir des miracles ici, là, il faut amener des gens qui ont besoin de miracles. Si tu veux voir un aveugle guéri,
ne fais pas venir un boiteux, fais venir des aveugles. Amen. Tu veux voir, qui veut voir des aveugles guéris? Amen. Quelqu'un, par le coup. Tout le monde. Bon, bah, tant pis pour les autres. Hein. mais vous qui avez envie, allez rencontrer. Il y a des aveugles à Blois. Il y en a. Ah ouais, il y a des sourds. Oh là là. Non, mais moi je veux voir des aveugles guéris alors. Tant pis pour les sourds. Hein. On verra après. On va commencer par les aveugles. Amène des aveugles à l'église. Dis-leur que Jésus rendait la vue aux aveugles. Encourage-les, dis-leur. On ne sait jamais. Amen. Tu crois au miracle. Viens, on va prier pour toi. Prie toi-même pour eux. Bah, tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains. Voilà, et les malades seront guéris. Or, on dirait que dans certaines versions, c'est voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Ah. Ouais. Prie toi-même. Mais en tout cas, invite-les. Invite-les à entendre l'évangile, invite-les à s'approcher de Dieu. L'important, ce n'est pas qu'ils recouvrent la vue, mais c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Mais en plus, Dieu fait grâce. Amen. Et recouvre la vue. Amen. Rend la vue, rend la cécité. Waouh. Un peu plus loin encore, pour terminer. Ça m'a l'air d'être le verset 11. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux. Quelqu'un va me dire, mais comment puis-je le devenir? Je le suis déjà. Mais aussi parfois, il y a des gens qui démarrent à fond, voilà. À force sur la route, ils se fatiguent et ils deviennent paresseux. La paresse est comme un lion qui nous guette et qui est prêt à nous sauter dessus quelque part. Ne te laisse pas faire par la paresse. Ne te laisse pas gagner par la paresse. Mais laisse-toi gagner par la vie abondante du Seigneur, la vie abondante de Dieu. Amen. Waouh. Ne vous laissez pas, ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Oh, tu veux recevoir les biens que Dieu a promis? Ne reste pas dans la paresse. Ouais. Le livre des Proverbes parle énormément de la paresse. Là, c'est là ce que je voulais simplement évoquer avec vous ce matin, afin qu'ensemble, vous savez, l'Église, hélas, hein, si mon frère ne grandit pas, je ne grandis pas non plus. L'Église est un corps. Alors t'imagines, t'en as un qui a un bras qui est resté tout petit, et l'autre il a grandi, il traîne par terre. L'un il a une oreille, l'autre oreille toute petite. Non, il faut que le corps est harmonieux. Et pour que le corps grandisse, il faut que chacun grandisse. Donc c'est notre responsabilité à chacun aussi de travailler, de produire ce bon fruit qui va encourager mes frères à grandir eux-mêmes et à recevoir de Dieu sa grâce abondante. Amen. Amen. Père Céleste, je te remercie pour mes amis ce matin. Il me donne le privilège d'être ces moments avec eux et quelle grâce. Quelle grâce. Sans toi, nous ne sommes rien, mais sans eux, je ne suis rien non plus. Ton corps, le corps de l'Église, ne peut exister dans une seule personne et les uns et les autres, nous avons besoin de toi. Tu as interpellé ce matin de manière et d'autre, avec amour, avec douceur, avec respect, que chacun garde ce qu'il a reçu de toi ce matin, déjà. Il va recevoir encore dans la suite de cette journée, jour après jour, dans sa lecture de ta parole,
Merci pour ceux qui sont engagés à lire ta parole. Visite-les, fortifie-les, donne-leur la persévérance. Quand ils sont fatigués, qu'ils osent te dire qu'ils sont fatigués. Parce que tu renouvelles les forces. Et qu'ils puissent ce soir se coucher avec le sentiment du devoir accompli. Père, merci pour ta bonté et ta grâce. Je te prie pour ceux qui sont malades aussi. Touche-les. Je sais que tu interviens dans leur vie. Tu interviens d'une manière ou d'autre. Ouais. Je proclame ta victoire dans celui qui souffre de l'intestin, qui est là sur le côté droit, un peu au-dessus de l'appendice, qui est dans ta main, qui débloque cet intestin, et permet que cette douleur s'en aille maintenant au nom de Jésus. Je te prie aussi pour celui chez qui le pancréas, tellement important, ne fonctionne pas bien, dysfonctionne. Et j'ordonne à ce pancréas qui ne fonctionne pas bien de recouvrer un fonctionnement normal. Je remercie Seigneur pour toute personne dans la vie desquelles tu agis. Merci d'encourager chacun et de glorifier ton nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour le pasteur.